Salut cette équipe. Aujourd'hui, je me trouve en fin de septième semaine après l'opération et je peux vous dire que mes nuits commencent à être plus paisibles. On m'avait prévenu, on m'avait dit la sternotomie, ça, il faut compter 6 à 8 semaines pour se recoller et ben, je peux vous dire que la septième semaine, on dirait que c'est en train de donner le tour. Donc ça fait plaisir, c'est surtout plus confortable la nuit. Mais il y a encore une semaine en arrière, j'avais été faire une marche assez soutenue. Et au cours de la nuit, toutes les cicatrices, les coupures qu'il y avait eu euh, en dessous, à l'intérieur, enfin pour retirer les artères mammaires ou j'en sais rien, euh, c'était à mon avis enflammé. Enfin, elles avaient réagi à cette marche un peu soutenue. Donc je me suis calmé depuis. Mais voilà, septième semaine, pour moi, ça commence à aller de ce côté-là. Autrement, on m'avait dit, il faut 3 mois pour recommencer le sport intensif, 3 mois pour que tout soit un petit peu réparé. Donc, en septième semaine, j'ai passé euh, le milieu, si on veut, hein, 6 semaines sur 12. J'ai déjà dépassé la moitié et puis visiblement ça commence à donner le tour au niveau des nuits. Donc je reviens un petit peu là-dessus aussi sur... on me demande souvent si c'était douloureux cette opération à cœur ouvert, ce tripontage, voilà. Eh bien je dirais que non, c'est tout à fait supportable. Les premières 24 heures que on est aux soins intensifs, juste après l'opération, on est sous morphine, donc en fait on est shooté, on sent pas grand-chose. Ensuite on arrive aux soins continus, on nous donne des antidouleurs, et petit à petit ils retirent les antidouleurs, et puis ça c'est juste au dafalgan qu'on nous donne pour supporter la douleur. Alors je dirais que quand on bouge pas, on ne ressent aucune douleur. Et c'est toujours la nuit, quand il faut se bouger dans le lit ou qu'il faut se redresser, et aller aux toilettes ou ce genre de choses, qu'il faut effectuer des mouvements. Là, il ne faut pas porter de charge, on nous avait prévenu et tout, mais tout cisaillement sur le sternum, tout geste asymétrique, en fait, euh, provoque des douleurs, mais que je dirais qui sont 2 et 3 sur 10, donc c'est vraiment supportable. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Après, quant aux soins des cicatrices, ça c'était aussi des choses qui m'ont été conseillées par Eric et Katerina, que je salue. Eric m'avait dit, il était passé aussi par là, que faut se rappeler quand même que j'ai une belle balafre là au milieu, et puis un petit peu en dessous, il y a les petits points où il y avait les draps. Alors, Eric m'avait conseillé une crème à l'abricot. En fait, cette crème que lui a appliquée sur ses cicatrices, et notamment les cicatrices de la jambe, parce qu'on lui avait prélevé la veine saphène à lui. Moi, j'ai pas eu besoin, j'ai eu cette chance-là. Eh bien, lui, il a appliqué cette crème tous les jours sur la cicatrice de la jambe. Et quand il m'a montré ça, il y avait des endroits où on la voyait même plus. Donc, c'est pour dire. Mais cette crème, en fait, elle était conseillée aux femmes qui ont accouché par césarienne pour mettre cette crème sur la cicatrice pour la rendre un peu plus esthétique et la faire disparaître. Donc, voilà, j'applique ça. Moi, je suis un peu moins assidu. Il faut que je m'applique un petit peu pour mettre cette crème régulièrement. Et puis, à l'hôpital, en partant, ou à la Linière, à la clinique de rééducation, on m'a donné ça. C'est Dexeril, et c'est une crème à la glycérine, vaseline et huile de paraffine. Ça sert à attendrir un petit peu la peau et c'est également pour le soin des cicatrices. Une chose aussi, un petit conseil que m'avait donné Eric, c'est qu'à partir du 5e jour, on peut se doucher. On a cette colle qui nous applique sur la cicatrice ici. Donc certains ont eu des agrafes. Je pense que c'est des questions de cicatrisation ou de s'ils peinent à cicatriser, ils préfèrent mettre des agrafes. Je suis pas médecin, mais enfin, je pense que c'était ça. Et puis la plupart de mes compagnons d'infortune, ils avaient de la colle sur la cicatrice. 14 jours après, on enlève la colle, on enlève les fils, et puis après la douche, il faut faire attention
Donc il m'avait conseillé, Eric, de feuner simplement la cicatrice pour enlever toute trace d'humidité qui pourrait causer des infections. Donc je me suis appliqué là, après chaque douche, à feuner les cicatrices. Sans aller trop près bien sûr, il ne faut pas se brûler la peau, c'est pas l'idée, hein, mais bien sécher, c'était une chose importante. Et je crois que j'ai passé tous les examens, tout était propre, impeccable du côté de ça. Donc voilà un petit conseil qui vaut son pesant d'or, j'estime. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et puis autrement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce à mes vidéos pour soutenir la chaîne et de vous y abonner. Alors à une prochaine, à bientôt. Ciao, ciao.